Philippe a choisi de dire la vérité, d'avouer, on pourrait presque dire, quelque chose qui est une réalité depuis votre adolescence. Vous êtes adjoint au maire dans la commune de Barsac. Votre carrière politique se déroulait plutôt bien, malgré quelques rumeurs qui commençaient à traîner. Jusqu'au 12 août dernier, vous avez révélé lors d'un conseil municipal votre homosexualité. Des réactions positives au moment de ce conseil, des réactions de soutien. À l'issue, hein. Ça s'est passé à l'issue, à la fin du conseil. Des absences de réaction également à ce moment-là de la part d'autres personnes qui plus tard vous ont posé quelques problèmes. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous regrettez d'avoir fait ce qu'on appelle le coming out? Absolument pas. Je l'ai fait pas pour des raisons politiques, je l'ai fait pour un besoin de clarification des choses et un besoin d'équilibre personnel et d'un bonheur que j'ai réussi à trouver à travers ça. C'est donc plus un secret, cette révélation a été difficile à vivre. Des réactions positives, bref, des réactions négatives également, comme on va le voir dans ce reportage de Gilles Couder et de Jessica Baudet. Allons-y. Je reçois depuis un mois et demi entre 10 et 15 lettres par jour et je m'efforce d'y répondre dans des délais raisonnables. Donc j'utilise tous les moments que j'ai de libre pour répondre à quelques-unes. Bassadi, les révélations sur votre vie privée sont extrêmement courageuses. Je vous souhaite un succès à la hauteur de votre honnêteté et vous remercie de donner à la politique de droite que j'approuve un visage plus humain. Permettez-moi de vous manifester mon soutien bien cordialement. Et c'est un cardiologue voilà, qui m'écrit, donc je lui réponds que ce genre de marques de sympathie sont très importantes. Allô, tu dis-moi l'heure qui t'arrange? Le 12 août dernier, Philippe Ménard annonce officiellement son homosexualité. Depuis plus de 10 ans, il siège au conseil municipal de Barsac, en Gironde. Cette déclaration, il décide de la faire alors que les rumeurs sur son compte s'amplifiaient. Depuis quelque temps, on sentait que bon, ça n'allait pas trop. Et puis un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit voilà ce qui se passe. Donc j'ai des problèmes au niveau de ma municipalité, il y a des bruits qui courent, etc. Donc moi, je peux plus, là, j'étouffe. Voilà, oui, c'est vrai, je suis homosexuelle. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faut que je l'annonce publiquement? Quand on en arrive là, je crois qu'il faut dire les choses, hein, c'est vrai. Alors j'ai eu une période de flottement qui a été de 2-3 mois où il a vraiment fallu que je me pose des questions essentielles dans mon engagement politique. Toute ma vie publique a été engagée sur de la cohérence dans les idées, dans les comportements, et j'étais obligé de faire une mise au point par rapport à ma vie privée pour défendre les idées et les comportements que je croyais justes. Pendant 7 ans, Philippe a partagé sa vie avec 7 amis. Ensemble, ils ont vu les événements s'accélérer. Bien que Philippe soit quelqu'un de très secret, je me suis rendu compte qu'il était perturbé et qu'il avait des craintes de temps en temps. Notamment un jour, je l'ai vu où il a eu très peur, quoi. C'est-à-dire ? Il avait reçu des menaces et il était vraiment terrorisé, quoi. Il a pris le dessus très rapidement, mais c'est vrai que je l'ai vu dans un moment très difficile. Ouais, je vais vous montrer jusqu'à quel degré de bêtise on peut aller. Alors ça peut être des cartes postales dans ce style-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière ? On vous met, c'est quand même plus beau qu'un homme, ton nouveau surnom, la pédale d'embrayage, à bientôt. Ça peut être des choses dans ce style. Pour ton information, c'est quand même mieux qu'un homme. Voilà. Ça peut être aussi ce genre de choses blessantes. Ça sent la mouise, les bêtes ne pratiquent pas, sida, mépris des contribuables qui paient. Voyez. Ou alors ça peut être carrément des lettres beaucoup plus construites. T'as rien compris, connard. Le PAC, c'est un gadget des socialos pour avoir aux élections les voix des homos. Madame Boutin a raison de combattre le PAC. C'est pourtant comme toi, je suis PD, mais je vote Jean-Marie Le Pen. Vous voyez ce genre de... C'était des cartes postales qui prêtent à sourire, mais à répétition, ça fait quand même du mal. À long terme, c'est destructeur parce qu'il y a eu une période quand même où j'ai uniquement reçu ce genre de lettres et j'ai pu remonter la pente à partir du moment où j'ai fait cette révélation et où un certain nombre de gens m'ont manifesté leur soutien, leur affection, leur amitié. Donc ça a un petit peu compensé tout ça. Mais son principal soutien, c'est toujours de sa famille très unie qu'il l'a obtenu. Bonjour parrain. À l'âge de 18 ans, il avoue son homosexualité à sa mère. Il lui annonce aussi son désir de faire de la politique.
Quand il est rentré en politique, non, je ne me suis pas posé de questions, moi. Son homosexualité, ça lui appartenait, donc je ne voyais pas ce que ça venait faire en politique. C'est tout. Là où ça devient un peu dangereux, c'est quand, à partir du moment où on n'a rien à vous reprocher dans vos actes, on touche ou c'est susceptible de faire mal. Donc ça devient un enjeu électoral et un enjeu politique à partir du moment où c'est le seul endroit où on peut taper, quoi. Il y a 4 ans, pour tenter de faire cesser les attaques dont il est l'objet et de soigner son image politiquement correcte, il décide de se marier. Il voulait annoncer qu'il allait se marier ou pas? Ah oui. Mais bien sûr. On n'a pas de secret chez nous. On est un bloc. Donc, bon, il me l'a annoncé, il fallait bien qu'il me l'annonce quand même. Ne serait-ce que pour que j'y sois. Mais moi, j'étais très fière de l'amener à la mairie. Ça semble assez paradoxal, mais moi, j'étais très fière. Et vous pensez que ça aurait pu durer ou pas, non? Connaissant sa femme, je pense que ça pouvait durer comme ça. Mais bon, si lui décide un jour de divorcer ou de n'importe quoi, bon, ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Votre maman, elle réagit comment quand vous êtes mariés? Je crois que c'est à elle qu'il faut poser la question. Ben, moi, je lui ai dit que c'était une erreur. Tu m'as pas dit Voilà. ça, c'est pas vrai. Si, je t'ai dit que c'était une erreur. Je dis, tu fais... je dirais pas le mot. Tu fais une connerie, non mais dis... Non, je t'ai dit, tu fais une bourbe. Je me souviens plus, enfin, ça Parce fait que 4 moi, ans, je ne donc... peux pas. Où est-ce que vous allez là, Philippe, alors? J'ai une réunion des adjoints à 14 h, donc il faut qu'on se dépêche un petit peu parce que je suis un petit peu en retard. Ça se passe comment? C'est comment l'ambiance depuis que vous avez fait votre annonce? Écoutez, à la mairie, on essaie de pas trop en parler. On concentre nos efforts sur les dossiers municipaux et c'est déjà beaucoup de travail. Donc, je suppose qu'il y a dû y avoir des allusions, il y a eu des réactions, non? Bien sûr qu'il y a eu des réactions et bon, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Les élus qui étaient les plus proches de moi avant cette annonce sont restés les plus proches de moi après. Vous avez un conseil là, vous avez quoi? J'ai une réunion de travail, c'est une réunion des adjoints. Vous pouvez vous accompagner? C'est pas possible parce que c'est une petite réunion où on va traiter d'un certain nombre de sujets municipaux. Il n'y a rien à voir avec l'affaire? Ah non, pas du tout. Non, c'est vraiment une réunion de travail municipal et on parlera absolument pas de mon cas personnel. Voilà. Dès le lendemain de son annonce, Philippe décide de s'isoler à 50 km de Barsac chez un ami pour une quinzaine de jours. Je pensais pas un jour que j'aurais le courage de faire ça. Et donc ça a été, j'étais un petit peu perdu quand même parce que je ne réalisais pas vraiment l'ampleur et l'importance de ce que je venais de faire, quoi. Alors le 13 août, au matin, c'est la piste que j'ai empruntée pour m'évader un petit peu dans la forêt. J'en avais tellement gros sur la patate le 13 que c'est vraiment l'endroit où je me sentais le plus protégé. Et comme dans un nid. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, donc à partir du moment où ça améliore ma condition de vie, il n'y a rien à regretter. Votre carrière politique? Vous savez, ma carrière politique, c'est pas ça l'essentiel dans la vie. Hein. L'essentiel dans la vie, c'est d'être heureux, c'est d'être bien dans ses baskets. C'est ce qui a motivé tout ce qui se passe aujourd'hui. Ma carrière politique, on verra bien. Si vous n'avez pas eu ces rumeurs, ces lettres d'insultes qui arrivent, etc., vous pensez qu'aujourd'hui encore, vous pourriez continuer à mener cette double vie? Je sais pas exactement ce que j'aurais fait, Difficile, mais comme j'ai plutôt un tempérament à clarifier les choses, je pense que le poids de tout ça ayant été un jour beaucoup trop lourd, je pense que j'aurais eu besoin effectivement d'être clair avec moi-même et avec les gens qui me font confiance. Ça va loin quand même, d'aller jusqu'à se marier pour faire croire que... Effectivement, je crois que ça va très loin et j'en ai tout à fait pris conscience. Vous savez, je crois qu'il y a des choses que l'on peut choisir dans la vie. On ne peut pas choisir d'être homosexuel, bisexuel, hétérosexuel. C'est une chose que l'on vit, parfois que l'on subit. Et parfois, ça rend très malheureux. J'ai été très malheureux. Et j'avais une passion dans la vie que j'ai toujours, c'était de faire de la politique. Et il m'a semblé, à un moment donné, que justement, pour faire taire
toutes les rumeurs et privilégier cette hypothétique carrière, il fallait faire comme tout le monde. Voilà, mais un jour... Vous êtes plus à l'aise dans la vérité que dans le mensonge aujourd'hui? Je suis non seulement beaucoup plus heureux, mais beaucoup plus à l'aise, oui. Ouais. Vous attendiez à telle réaction quand vous l'avez dit? Alors il y a eu des réactions très diverses. Hein. Il y a eu des réactions locales, il y a eu des réactions nationales. Je pense que si j'avais supposé toutes ces réactions, je pense que je n'aurais pas eu le courage effectivement de faire cette révélation.